Bon matin les amis, vous allez bien? Avec l'arrivée du printemps, le temps doux mais les nuits encore fraîches, arrive la sève d'érable qui nous donne le sirop d'érable. C'est le temps pour la cabane à sucre. C'est un temps où on se sucre le bec. Alors j'ai choisi pour toi l'histoire Fafounet à la cabane à sucre, écrit par Louise Daou. Les illustrations sont de Emmanuel Audet des éditions Les Malins. Est-ce que tu es allé à la cabane à sucre cette année? Moi, pas encore, mais j'ai bien hâte d'aller me sucrer le bec. Voici Fafounet, la plus merveilleuse des petites vaches du monde entier, qui aujourd'hui part à la découverte du secret de la recette du sirop d'érable. Est-ce que tu le connais, toi, le secret du sirop d'érable? D'où il vient? Comment on le fabrique? Allons voir! Les yeux rivés à la fenêtre de l'autobus qui le transporte vers la cabane à sucre, le voici tout émerveillé, assis entre son ami Fafounet et son amoureuse Capucine. Son cœur palpite et ses papilles gustatives le titillent à l'idée de goûter au délicieux sirop d'érable. Arrivés sur les lieux, nos trois amis bondissent hors de l'autobus. Fafounet accourt tout énervé et s'arrête devant le premier érable qu'il voit. Il sort une loupe de son pantalon et scrute attentivement l'arbre, puis il se met sous le chalumeau planté dans l'écorce et attend impatiemment qu'une délicieuse goutte d'eau d'érable s'écoule. Alors pour faire du sirop d'érable, on a besoin de trouver un arbre, d'y faire un petit trou et d'y insérer un petit tube en métal qu'on appelle le chalumeau. Ensuite, on place un seau et on laisse la sève. La sève, c'est le liquide qui transporte les nutriments de la terre jusqu'en haut, jusque dans les branches, les feuilles. La sève jusqu'à ce qu'elle s'écoule dans le seau. Et ça fait un petit liquide sucré. Mais pour avoir le sirop d'érable, après, il faut faire bouillir la sève très longtemps, de nombreuses heures. Et l'eau va s'évaporer. Ça prend 40 litres de sève pour faire 1 litre de sirop d'érable. Ce n'est qu'après avoir compté les 100 moutons que notre héros aperçoit finalement la goutte tant attendue. Elle s'écoule lentement et s'étire doucement pour finalement tomber dans l'œil attentif et grand ouvert de Fafounet. « Oui, 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 mon œil! » s'écrie Fafounet qui sautille et virevolte en direction d'un gros baril. Les yeux fermés, il s'enfarge dans une branche couchée sur la neige, puis tombe le museau le premier dans l'énorme récipient qui a servi à faire bouillir l'eau d'érable pour la transformer en sirop. « Fafounet, j'arrive !» s'écrie Capucine affolée. Elle court à toute vitesse vers son ami, l'attrape par les bottines et le tire de toutes ses forces. Comme un ressort, boing! Fafounet bondit hors du baril, tout enduit de sirop d'érable. Puis il tombe sur la neige et roule à toute vitesse jusqu'en bas de la colline. Pendant ce temps, Fafounet remonte la pente en tirant son traîneau. Il est soudainement attiré par les arômes parfumés de la tire d'érable qui chatouille ses narines. Il cherche avec appétit d'où vient ce doux parfum et aperçoit au loin un énorme bâton de tire d'érable qui roule sur la neige blanche. Il accourt pour y déposer sa langue et suçoter délicieusement cette sucrerie couche par couche. Tout à coup, il sent une odeur de narine de nez de vache. « Yark !» s'écrie Fafounet. « Mais tu es en train de m'embrasser et de me lécher les narines !» riposte Fafounet. Sous les fous rires de Capucine, nos deux amis s'empressent d'aller laver leur museau sous la neige. C'est depuis ce temps que Fafounet prend ses précautions avant d'aller à la cabane à sucre.
Ils se peinturent le museau de rouge et de blanc pour interdire les bisous sucrés non autorisés. Arrête! Et mon histoire est finie. Alors, avec quoi manges-tu le sirop d'érable? Avec du pain doré, peut-être? Des crêpes ou des gaufres? Ou encore avec des fruits? Je te souhaite une bonne dégustation de sirop d'érable et à bientôt les amis!